sur Arcane Cosmique, la porte d'entrée sur les mystères de l'univers et de l'âme. Ici, je vous apporte les clés pour décoder les messages du cosmos, qui va vous permettre de vous aligner avec votre chemin de vie. Donc en l'occurrence, moi j'aime bien faire des tirages pour votre élément en premier, afin de vous donner une ligne directrice, une coloration globale en fait pour ce mois de décembre 2025. Pas l'oublier qu'on est dans une année 9 en numérologie, une année de fin de cycle. Très important à avoir cette notion, c'est une année quand même relativement lourde pour les uns et les autres. Grosso modo, faire un peu de ménage, balayer devant sa porte d'ici la fin de l'année, de façon à démarrer 2026 sur les chapeaux de roue. Je vous l'expliquerai dans d'autres vidéos, mais là, il va falloir, comme on dit, nettoyer un petit peu les chakras. Et là, en l'occurrence, pour vous, élément feu, 2025, comme je l'ai dit en fait dans le titre en fait, c'est un mois de lâcher prise, nécessité de transformation pour sortir de l'angoisse et je vais vous expliquer pourquoi. Donc dans un premier lieu, on va analyser l'élément et ensuite je reviendrai sur chacun de vos signes. Donc moi, quand je bats mes cartes, j'aime bien, quel que soit le type de tirage, bon là c'est des tirages astrologiques, mais j'aime bien faire une coupe pour avoir une ligne directrice. Et ensuite, je fais un tirage sur l'élément. Donc à la coupe, j'ai eu le 9 d'épée et la tour. C'est des cartes, comme on dit, assez fortes. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment elles s'associent et ce qu'elles indiquent. Pour vous, le feu, parce que les cartes ont une signification. Quand elles sont associées à d'autres cartes, elles ont une signification différente, parce que c'est comme une petite histoire qui se raconte. Un début, une fin, un début, un milieu, une fin. Mais il faut aussi les associer à qui on les tire. Et là, en l'occurrence, c'est un élément, et l'élément feu. Donc c'est très particulier. Donc je vais vous expliquer. Donc là, très sincèrement, la combinaison, elle est très, mais vraiment très puissante. Et ça annonce un mois de décembre intense pour vous, signe de feu. On commence par le 9 d'épée. La carte d'épée, c'est un signe d'air. Et le 9, on est un peu sur la fin, mais pas complètement. Et en fait, vous le voyez sur la carte. Vous faites pas de tarot, faites pas les cartes, c'est pas grave. Je vous montre la carte, c'est ça qui est général. En fait, les tarots, il y a différentes cartes de tarot. Et le Rider-Waite, il était innovant par rapport à ce qu'on connaît de Tarot Marseille. Encore, Tarot de Marseille, c'est pas le premier tarot qui existe dans l'histoire des cartes. Hein. Mais l'intérêt de cette manière de dessiner les cartes, c'est que juste par le style, juste par le graphisme, on peut deviner de quoi il s'agit. Et là, ça sent bon, ça sent mauvais pour vous. En tout cas, pas pour vous directement, au sens littéral du terme, mais quand vous voyez la carte, on voit que c'est une carte qui est associée à l'angoisse, au stress mental, aux insomnies. Là, la carte du lit, les épées, on n'arrive pas à dormir, et les préoccupations, vous voyez, on gamberge en fait, on n'y arrive pas. Et là, concrètement, vis-à-vis de vous, signe de feu, énergie de feu, elle indique que l'action que vous voulez mener, la passion que vous voulez mener, elle sera freinée ou accablée par des pensées excessives, des peurs ou des regrets. Et en fait, c'est le mental, cette carte d'air en fait, c'est ce mental qui torture votre esprit combatif avec votre élément feu. La deuxième carte qui fait face pour faire cette coupe, c'est un arcane majeur et pas des moindres. En face du 9 d'épée, on a la tour. La tour, elle se dresse. Et c'est, comme on le voit sur la carte, c'est une destruction soudaine. Un effondrement des structures. Des révélations fracassantes. Là, franchement, il y a un air de changement brutal et nécessaire. Donc en fait, elle symbolise une crise qui vient démolir une situation ou une croyance qui n'était plus saine. Donc là, pour l'élément feu, on va dire que le mois de décembre sera celui d'une crise majeure, avec la tour, qui force les signes de feu à se débarrasser d'une charge mentale ou d'une structure qui leur cause de l'angoisse. 9 d'épée.
C'est une période pour faire table rase et se libérer d'une prison mentale. Des mots un peu plus durs pour dire il faut faire le ménage. Et là, on va faire le tirage global pour l'élément feu que moi je fais en 4 cartes. Je vous explique. Alors, moi je suis tombée sur le 6 de bâton en première position, 9 de coupe en deuxième position, 7 d'épée en troisième position, et on conclut avec le pendu, arcane majeur, assez particulier. Il va y avoir de la remise en question. Donc première position, le 6 de bâton. Première position, c'est toujours une carte qu'on appelle cardinale, en fait. Enfin, la position, en tout cas, est cardinale. C'est la carte de l'élan, l'initiative du mois. Et avec un 6 de bâton, franchement, c'est une bonne carte. Une carte de victoire, de reconnaissance. Et là, avec votre énergie feu, ça démarre sur une note de succès public. Effectivement, il y a une victoire, une reconnaissance de vos efforts ou un accomplissement dont vous êtes fier. Donc l'initiative du mois doit être de s'affirmer et d'accepter les éloges. En deuxième position, le 9 de coupe. Là, c'est une carte fixe, c'est la force qui va vous incarner en fait, c'est le défi principal. Le 9 de coupe, c'est une satisfaction et plénitude. Attention au piège. C'est une carte de réalisation d'un vœu, mais c'est un défi aussi en fait. Donc attention, vous qui êtes feu, vous risquez de tomber dans la complaisance, l'autosatisfaction ou le manque de faim. Ça, c'est une carte de défi. Et surtout avec vous, le feu. Donc en fait, là, on vous dit de ne pas vous endormir sur vos lauriers et de ne pas vous contenter d'une joie éphémère. Franchement, c'est un bon conseil. Des fois, il faut secouer un petit peu. Troisième position, le 7 d'épée. C'est une carte mutable, c'est l'expansion que ça va prendre. En fait, franchement, c'est un conseil. C'est comment diriger cette énergie. Et là, le 7 d'épée, c'est une carte de stratégie et de retrait. En fait, concrètement, pour avancer, donc en fait, pour diriger votre énergie, pour avancer, le conseil, c'est de ne pas jouer carte sur table. La carte de l'épée, c'est beaucoup de mental. Et vous êtes feu, vous êtes plus dans... Voilà, c'est pas trop la même chose. C'est pas dans la tête. Vous, c'est de l'action. Il faut que ça soit flamboyant. Mais là, on vous dit, vous, énergie feu, vous devez apprendre à manœuvrer avec astuce, à vous retirer d'une situation difficile ou de ne pas tout révéler de vos plans. En fait, c'est l'intelligence que représente l'épée qui doit guider votre passion, vous qui êtes élément feu. Et en fait, on vous demande d'éviter la confrontation frontale, tout simplement. Et en synthèse, on a le pendu, en fait. C'est le potentiel global. Et le pendu, en fait, c'est une forme de sacrifice tout en permettant la nouvelle perspective. Vous le voyez, il est pendu par ses pieds, il a la tête à l'envers, et du coup, il voit pas les mêmes choses que s'il était sur ses pieds dans le bon sens. Et en fait, le résultat de ce mois, il y a des chances que ce soit un arrêt obligatoire. C'est-à-dire que, en fonction des cartes qu'on a tirées au préalable, c'est que après la reconnaissance et avant de se complaire, élément feu, vous êtes obligé de tout suspendre à cause de la tour en fait, pour changer complètement de perspective. Et il y a de fortes chances que le mois se termine par une période d'introspection et de lâcher prise pour débloquer l'angoisse qu'on a vue avec le 9 d'épée. Le message principal de ce qu'il faut retenir pour décembre, c'est que ça sera un mois de victoire illusoire pour vous, élément feu. En sachant qu'en phase, on va faire en 2 phases. Première phase, succès et piège, qu'on a vu avec le 6 de bâton et le 9 de coupe. En fait, les signes de feu, vous récoltez les fruits de vos efforts et vous vous sentez bien, mais cette satisfaction vous rend vulnérable et immobile. Donc attention. Et la phase 2, c'est le changement inévitable. Et là, les cartes se sont succédées, on a vu le 7 d'épée, on a vu le pendu, on a vu la tour. Il y a une crise. Concrètement, la tour la manifeste clairement.
ou une situation qui nécessite un retrait stratégique. En l'occurrence, le 7 d'épée, ça peut aussi être lui qui le manifeste. Et en fait, ça vous oblige, vous les signes de feu, à arrêter tout ce qui est en cours, à savoir le pendu. Mais en fait, l'objectif final, c'est le lâcher prise et l'abandon d'un vieux mode de fonctionnement pour pouvoir enfin trouver la paix intérieure. À nous les béliers, tout petit challenge pour vous. Mettez-moi en commentaire si vous avez notion en fait de vos caractéristiques propres. Parce que vous savez, nous on a l'habitude de tirer les cartes, on sait à peu près les caractéristiques de chaque signe, on les rencontre, on les mémorise, on les analyse, on les décortique. On a dans notre famille, ça nous permet de nous exercer. Mais est-ce que vous avez une notion en fait des mots qui pourraient vous définir? Mettez-les-moi en commentaire, ça me ferait plaisir en fait de vous lire, en sachant que si moi je vous donne ma définition, alors vous me direz si vous cochez en fait toutes les cases ou pas. En tout cas, j'en connais beaucoup des béliers autour de moi, j'en ai un paquet. Je pourrais faire toutes les férias avec, hein. Ça serait un peu plus écolo. Moi j'aurais tendance à dire que c'est des pionnier fougueux et plein d'énergie. On peut dire que vous incarnez l'impulsion, le courage, la détermination, à toujours commencer de nouvelles aventures avec audace. Franchement, moi je vous tire mon chapeau, vraiment. Allez, on va faire votre tirage. Il est pas trop mal. Il est pas trop mal. On a le 7 de denier en première position, la justice en deuxième position et le 9 de denier, on va voir ça ensemble. Je pense que la carte de conclusion avec un 9 de denier, ça renforce un thème d'autonomie, de richesse personnelle, mais on va voir ça ensemble. Première position, le 7 de denier, on commence par une carte de clarté et d'initiative. Je pense qu'il y a une certaine forme de patience qui se met en place, une certaine forme de bilan à faire éventuellement. À voir. Donc très concrètement, on peut dire qu'avec cette carte, votre esprit peut être focalisé sur une forme d'attente. On pourrait dire que l'initiative du mois doit être sûrement la rétrospection, c'est-à-dire regarder les efforts passés, faire le point sur les investissements. Alors, les investissements, c'est pas que financier, hein. C'est comment vous avez investi votre temps, comment vous avez investi aussi votre argent, comment vous avez investi votre énergie. Et je pense que vous allez vous demander si le jeu en vaut la chandelle. Et en soi, avec cette carte du 7 de denier, l'impulsion, elle est freinée au profit de la réflexion stratégique. On creuse un peu les méninges. Deuxième position, on a la justice. Alors, c'est un arcane majeur, donc forcément, il y a quelque chose d'important qui se passe. Et là, c'est au niveau du cœur, je pense qu'il y a une certaine forme de stabilité, d'équilibre, une forme d'impartialité. Alors, l'énergie du cœur et la passion doivent être tempérées, je pense, par la droiture et la raison. Hein, parce que la justice, c'est vraiment ce que ça indique. Il est essentiel pour vous d'être juste, d'agir de manière objective et peut-être de finaliser une transaction ou un accord légal pour que l'équilibre soit maintenu. Ça suscite ça, en fait, comme énergie. Et on clôture avec le 9 de denier, l'action, le résultat. En fait, un 9 de denier, c'est signe d'indépendance, richesse personnelle. Moi, je dirais que le résultat de moi n'est plus la richesse familiale, mais plus une richesse individuelle. Vous, les béliers, je pense que vous avez atteint un niveau d'aisance et d'autonomie grâce à votre travail. C'est un triomphe de l'indépendance, la jouissance de choses belles et méritées, la récompense de la sécurité acquise sans dépendre de qui que ce soit. Franchement, mon chapeau. Et si on fait un bilan du coup de ces 3 cartes associées, je dirais que le mois de décembre demande à vous, les béliers, d'arrêter de foncer, hein, comme le 7 de denier vous l'a indiqué, pour faire le point sur la manière dont vous êtes positionné. Donc en premier point, l'objectif, c'est d'agir avec équité et honnêteté. La justice vous l'a rappelé dans toutes vos démarches. Et enfin, la récompense, elle est de taille, à savoir une indépendance et une autosuffisance
que le 9 de denier vous annonçait est plutôt réconfortante et ça vous permettra de vous sentir en sécurité avant d'entamer un prochain cycle. Ça tombe bien parce que 2026 c'est une année 1, c'est justement le début d'un nouveau cycle. Donc le message reste très ancré dans le domaine matériel, mais il met l'accent sur l'autonomie, la fierté personnelle plutôt que sur le confort familial. Très beau tirage. Les lions, vous pouvez continuer de rugir, même si c'est une année 2025 un peu compliquée pour beaucoup de personnes, parce qu'on est en fin de cycle. Si vous avez fait un peu de numérologie, vous devez le savoir. On est en année 9, on clôt un cycle pour en ouvrir un l'année prochaine, en sachant qu'en numérologie, en fait, ça a même déjà commencé puisqu'on commence au mois de novembre. Mais bon, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus pour que vous puissiez comprendre. La seule chose que je vous demande pour cette fin d'année, c'est de me mettre en commentaire si vous avez une petite minute de réflexion pour me dire si vous, en tant que lion, vous savez un peu les caractéristiques de votre signe. Nous, on a l'habitude de tirer les signes, on les mémorise, on connaît les gens autour de nous, on les analyse, on les décortique. Mais est-ce que vous cossez toutes les cases ? Si moi je vous dis que vous êtes un signe de fierté, de générosité, de leadership, et que vous cherchez à briller et inspirer les autres grâce à votre confiance en vous et votre cœur chaleureux, est-ce que vous cochez toutes les cases ? En tout cas, pour ce mois de décembre, on va quand même faire un tirage. Il est pas trop mal en fait, puisque en première position, j'ai le 8 de denier, deuxième position, arcane majeur, la lune, et troisième position, allez, rebelote, arcane majeur, la tempérance. En fait, ces cartes, elles offrent un contraste hyper intéressant pour une énergie qui habituellement est très solaire au niveau du lion. Vous êtes extrêmement solaire. Donc on analyse ça ensemble. En première position, donc le 8 de denier. Donc au niveau du mental, il y a une forme de clarté d'affirmation. Je pense qu'il y a une forme d'apprentissage et de maîtrise. Peut-être que chez vous, l'affirmation de votre ego passe ce mois-ci par une forme d'humilité dans le travail et peut-être dans l'artisanat, parce que là, on est dans les deniers, et donc ça pourrait correspondre à ça, en sachant que vous, le lion, vous ne devez pas chercher la reconnaissance immédiate, mais vous concentrer sur l'amélioration de vos compétences, sur la discipline et l'acquisition de nouvelles maîtrises dans un domaine matériel ou professionnel. Donc c'est plutôt pas mal pour ce mois de décembre, pour cette fin d'année. Deuxième position, arcane majeur, la lune. Donc là, on touche au cœur, stabilité, création. Là, avec la lune, je pense que pour vous, c'est plus certaines formes d'illusion et d'intuition. Je pense que le centre émotionnel, là, il va être dominé par une certaine forme d'incertitude, des peurs irrationnelles, même des illusions. Le défi pour ce mois ne sera pas de briller, mais plutôt de stabiliser ses émotions en faisant confiance à votre intuition plutôt qu'à la logique. Donc là, vous les lions, vous devez naviguer, on va dire, dans le brouillard, sans chercher la lumière publique et affronter vos angoisses intérieures. Et oui, la lune, c'est pas toujours joyeux. Et on finit par la tempérance. Donc en troisième position, c'est le résultat en fait. Et la tempérance appelle à la modération et à l'équilibre. En fait, le résultat de l'action du mois, c'est que vous aurez harmonie et patience auprès de vous. Mais vous allez devoir apprendre en fait à vous modérer dans votre tempérament, ce qui n'est pas forcément évident pour vous les lions. Et peut-être mélanger des énergies opposées pour trouver la guérison et l'équilibre. Donc c'est un résultat d'une réconciliation interne ou d'une situation qui se résout grâce à la diplomatie mesurée. Si je vous fais la synthèse de ce mois de décembre, je pourrais dire que le message de l'univers est celui d'un travail interne et de discrétion, qui est quand même assez inhabituel pour vous les lions. Premier point, vous avez quand même le succès avec le 6 de bâton dans le tirage global pour votre élément. Parce que le lion, on va dire que pour vous, tout réside en fait dans le travail de fond et non dans le spectacle. Il va falloir bosser, mais pas forcément chercher à récolter les lauriers. On peut dire ça comme ça. Deuxième point, avec les cartes, notamment de la lune, on peut dire quand même qu'il y a une surcharge émotionnelle et des doutes. Ça peut être
une surcharge émotionnelle et ou des doutes. Pas forcément les deux, mais bon. Et tout ça, ça assombrit un peu votre rayonnement naturel. Mais bon, c'est passager. C'est à vous, en fait, de vous ressaisir. Vous savez que les guidances, elles sont là pour vous donner des outils pour gérer votre vie. Mais c'est juste des outils, c'est à vous de les mettre en place. Et comme on dit, les utiliser à bon escient. Et enfin, l'objectif à atteindre, c'est tout simplement d'atteindre le calme et l'harmonie. La tempérance vous le rappelle, en acceptant que la période demande de la patience et un mélange des extrêmes. Concrètement, c'est un mois pour guérir avant de se relancer. Les Sagittaires, c'est votre mois, en sachant que l'année 2025 a été quand même relativement lourde pour la plupart d'entre nous, parce que 2025 en numérologie, c'est une année 9, on est dans un fin de cycle. Comme on dit, il faut balayer un peu devant sa porte, et peut-être que vous êtes sujet à tout ça. Donc on va éclaircir cette fin d'année, ce mois de décembre ensemble, mais juste avant, si vous avez le temps, une petite minute, essayez de réfléchir à est-ce que vous, en tant que Sagittaire, vous savez exactement ce qui vous caractérise en termes de signes astrologiques ? Faites-moi ce petit travail intellectuel et mettez-le-moi en commentaire. Parce que souvent, on oublie, on ne sait pas trop en fait. Alors nous, on a l'habitude, moi j'ai l'habitude d'avoir des Sagittaires autour de moi ou de leur faire des guidances et je m'aperçois que c'est des grands explorateurs optimistes et philosophiques. Vous êtes souvent guidés par la soif de connaissance, la vérité et l'aventure sans limite, et ça, franchement, moi, je vous tire mon chapeau. Mais est-ce que de ce que je vous ai dit, vous cochez toutes les cases ? Ou alors, vous avez d'autres choses à rajouter ? N'hésitez pas à mettez-le-moi en commentaire, ça me fera un peu de lecture, ça me ferait plaisir. Donc là, pour votre mois de décembre 2025, c'est chaud. C'est très chaud. Je sais pas dans quelle région vous habitez, je sais pas s'il a neigé, mais ça va se réchauffer en tout cas. Vous avez 3 arcanes majeures. Pas un moins, pas un de plus, il n'y a pas de carte bonus qui est sortie du lot parce que 3 c'est déjà et je les bats les cartes. Mon Dieu que je les bats. Première position, vous avez la mort. Deuxième position, la roue de la fortune. Troisième position, vous avez la force. C'est énorme. Énormissime. C'est le tirage le plus fort des 12. J'en fais 12. Les 12, voilà. C'est le plus fort. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça. Franchement, je peux dire que ce tirage, pour vous les Sagittaires, c'est le plus spectaculaire des signes de feu. Car, comme je vous dis, composé d'arcanes, uniquement d'arcanes majeures. Franchement, ça annonce un mois de décembre d'une intensité existentielle et transformatrice. C'est impressionnant. Après, ceci dit, vous me direz, c'est quand même assez typique du Sagittaire. Vous êtes un signe de quête. Allez, on commence dans l'analyse du tirage. Première position, la mort. Première position, c'est le mental. Là, franchement, transformation radicale. C'est la totale. Là. Le Sagittaire, franchement, vous devez mentalement rompre avec une situation. Ou une croyance. Ou une voie philosophique. Je ne sais pas où vous en êtes arrivé. Mais là, ça touche à son terme. La leçon du mois, c'est que le changement est inévitable. Et il est total. Et il ne s'agit pas de réparer, mais de faire le deuil d'un passé pour faire de la place à la nouvelle vision. Deuxième position, on enchaîne. Comme on dit, roule ma poule, c'est la roue de la fortune. Donc là, on est dans la position du cœur. Et avec la roue de la fortune, c'est l'acceptation des cycles. C'est-à-dire que votre cœur doit être stable dans sa foi, en la chance et en l'avenir. Même au milieu du chaos. Je pense que beaucoup d'entre nous, on est en plein dedans. Et l'énergie à maintenir, c'est l'optimisme et l'acceptation que la vie est un cycle de haut et de bas. Donc, la passion doit être mise dans le fait de saisir l'opportunité quand on la retourne, sans résister au mouvement. Laissez faire. Laissez faire.
Et on finit par une magnifique carte. Ah, on a la force. Ah, franchement, l'action, le but, ah là là, ça y va tout droit. Et avec la force, maîtrise intérieure et courage. Je vous applaudis avec 2 mains. Le but final pour vous, au niveau du mois de décembre, c'est l'acquisition d'une énorme, immense force intérieure et d'un courage tranquille. Vraiment, tranquillou. Et c'est pas une victoire extérieure, comme pourrait l'être pour le lion, mais c'est vraiment une conquête de soi. En soi, le Sagittaire, vous allez atteindre une nouvelle maturité en apprenant à canaliser vos instincts et votre fougue avec amour et volonté, et sans avoir besoin de prouver votre valeur. Franchement, c'est un très très beau tirage intense. Si je vous fais une synthèse, on dira que vous, le Sagittaire, vous êtes au cœur de la crise annoncée par la tour dans le tirage global, mais en fait, vous en ressortez grandement renforcé. En premier point, l'épreuve. Donc là, le Sagittaire, vous devez vous lancer dans une purge totale. La carte de la mort vous l'a clairement dit, et ça peut concerner une relation, un voyage ou une idéologie. En deuxième point, la confiance. Vous devez vous abandonner au mouvement du destin. La roue de la fortune vous l'a dit. Et surtout, ne pas essayer de forcer les choses. Laissez faire, laissez rouler, ça va venir. Et enfin, la récompense. La récompense est une autorité personnelle, la force. Et c'est une autorité personnelle inégalée, un courage renouvelé et une affirmation de soi beaucoup plus mature et beaucoup plus profonde. Accrochez-vous, ça va déménager. Merci pour votre attention et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. N'hésitez pas, ça fera plaisir. Je vous souhaite tout de même de prendre soin de vous en sachant que l'univers veille sur vous si vous pensez à lui.